Dans le domaine du lait, les modèles canadiens et néo-zélandais sont vraiment aux antipodes. Il s'agit en fait de deux visions du commerce, deux visions de l'agriculture. En voici un bref portrait. D'abord, la taille des fermes n'est pas comparable. En Nouvelle-Zélande, la ferme moyenne compte 400 vaches et il n'est pas rare de voir des exploitations de plus de 1000 vaches. Au Canada, la moyenne est plutôt de 77 vaches par ferme. Mais pourquoi les fermes canadiennes sont-elles si petites par rapport aux fermes néo-zélandaises? En Nouvelle-Zélande, il y a 4,5 millions de personnes. C'est donc un tout petit marché. Pour prospérer, les fermiers misent sur l'exportation. On produit beaucoup plus de lait que ce que les habitants consomment. 95 % de la production est destinée à l'étranger. Et le premier client de la Nouvelle-Zélande, c'est la Chine. Au Canada, il y a 35 millions de personnes. Dans les années 70, on a fait le choix de produire juste assez de lait pour la consommation canadienne. C'est ce qu'on appelle la gestion de l'offre. Alors que dans d'autres secteurs, on peut produire autant que l'on veut et parfois être forcé de vendre à perte, les producteurs de lait, d'œufs et de volailles du Canada produisent uniquement en fonction de la demande canadienne. C'est une mesure protectionniste. Pour que cet équilibre entre l'offre et la demande fonctionne, il faut limiter les importations. Comme notre production est contingentée, les exportations canadiennes de produits laitiers, d'œufs et de volailles sont elles aussi limitées. On doit aussi fixer des quotas de production pour éviter les surplus et les pénuries. Le but de la gestion de l'offre, c'est d'éviter les fluctuations de prix et d'assurer aux agriculteurs un revenu stable. La mesure permet de maintenir en vie de plus petites fermes qui ne feraient pas le poids face à de gros joueurs mondiaux. Ces fermes, souvent familiales, assurent la survie de bien des villages et une meilleure occupation du territoire. Il faut bien le dire, aucun des deux modèles n'est parfait. En Nouvelle-Zélande, l'agriculture très intensive entraîne des problèmes environnementaux. Les producteurs sont aussi à la merci des marchés extérieurs. Depuis 2015, le ralentissement économique en Chine a fait en sorte que les Chinois ont acheté 2 fois moins de lait néo-zélandais. Et les surplus mondiaux de lait ont fait chuter les prix de 50 %, une catastrophe pour les producteurs néo-zélandais. Au Canada, la gestion de l'offre a aussi ses effets pervers. Pour avoir le droit de vendre du lait, de la volaille ou des œufs, il faut être détenteur de quotas. C'est un peu comme un permis qui donne le droit de produire. Sans quotas, impossible de vendre son lait, par exemple, aux transformateurs. Mais alors que les quotas ont été distribués gratuitement aux agriculteurs il y a 40 ans, leur coût est aujourd'hui très élevé. Pas facile donc pour la relève de se lancer en production. Dans les deux cas, les modèles ont des détracteurs. Certains se demandent s'il est normal qu'un litre de lait ou une livre de beurre traverse la moitié de la planète à une époque où l'on veut encourager l'achat local. D'autres soulignent que la gestion de l'offre brime les producteurs qui voudraient prendre de l'expansion et profiter de marchés émergents comme la Chine. Tout cela force la réflexion sur le genre d'agriculture et d'économie que l'on souhaite. Après la pause, une